Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1. En Côte d'Ivoire, pour l'Africa CEO Forum, le président zimbabwéen a été reçu aujourd'hui par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Emerson Mnangagwa a ensuite quitté Abidjan ce soir pour regagner son pays. À la faveur de ce 6e Africa CEO Forum, le vice-président ivoirien a animé un panel sur le financement des infrastructures en Afrique. Avec ses interlocuteurs, pour la plupart des hommes d'affaires, Daniel Cablon-Duncan a évoqué des pistes de solutions afin de combler le manque d'infrastructures sur le continent. Mahama Traoré. Si l'Afrique est en retard, c'est en partie à cause de son manque d'infrastructures. Malgré les besoins existants, les investisseurs hésitent souvent à accompagner certains projets. Dans le monde, de manière générale, il y a aujourd'hui des centaines de milliards de dollars qui sont prêts à être investis dans l'infrastructure et qui ne le sont pas. Et les gens, les investisseurs, sont à la recherche de projets. Dans le même temps, on sait qu'en Afrique, il y a un déficit de financement des infrastructures que personne n'est capable d'estimer véritablement, mais qui se chiffre au moins en dizaines de milliards de dollars tous les ans. Face au manque de financement, les États africains ont dû recourir ces dernières années au PPP, partenariat privé-public. Et l'expérience a fonctionné en Côte d'Ivoire. Le vice-président l'a démontré aux hommes d'affaires participant au Africa CEO Forum. Durant l'exercice, Daniel Cablon-Duncan a travaillé à balayer doutes et appréhensions nourries par le secteur privé quant au financement des infrastructures en Afrique. Nous avons souligné que la Côte d'Ivoire, qui est un pays de libéralisme économique, a commencé très tôt de donner au secteur privé un rôle important dans le développement des infrastructures donc, au niveau de la Côte d'Ivoire. Je donnais les exemples par exemple des centrales thermiques avec Azito, avec disons que Cyprel. J'ai donné le cas de l'aéroport d'Abidjan qui est géré par le privé, le pont Henri Konan-Bédié dont 60% appartiennent au privé et 40% au niveau de l'État. Et on veut développer ces éléments-là de manière globale parce que ça permet à l'État de se consacrer sur ce qu'on appelle les investissements régaliens en matière donc, de sécurité, en matière disons, d'éducation, de santé. Les investisseurs doivent prendre plus de risques. En retour, les gouvernants, eux, doivent garantir la paix et la sécurité. Voilà les solutions du vice-président face aux défis d'infrastructure sur le continent. Daniel Cablon-Duncan a pour finir indiqué que la Côte d'Ivoire a défini un portefeuille de 94 projets de type PPP pour un montant global de 25 milliards de dollars. C'est un reportage commenté par Alexis Ouedraogo. Nous vous proposerons dans le journal de 20 h le parcours atypique d'un jeune opérateur économique. Ce jeune homme a mis en veille sa carrière en France de banquier pour venir cuisiner ici en Côte d'Ivoire. Il est sorti de sa zone de confort pour se lancer dans l'aventure en cuisinant des crêpes. On en saura plus sur ce choix audacieux dans le journal de 20 h. 5e édition de Paquinou régional du Bélier. Universitaires et chefs traditionnels sont en pré-colloque pour identifier et impliquer les partenaires locaux, évaluer de façon anticipée ce que sera le colloque de Yamsokro. Ce pré-colloque est également l'occasion d'organiser des ateliers portant sur les thèmes tels que l'histoire, l'identité et l'évolution des peuples Agni et Baoulé, entre autres. Un colloque de la chefferie est prévu sur le thème Alliance séculaire Agni-Baoulé. Quelle leçon pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire le vendredi 30 mars à Yamsokro lors donc de la 5e édition de Paquinou régional du Bélier. Dans l'actualité internationale, la haute cour sierra-léonaise a validé la tenue du second tour de l'élection présidentielle. Les préparatifs avaient été suspendus suite à une requête d'un juriste du parti au pouvoir. Mais le vote a finalement été reporté au 31 mars. Face à face, Samoura Kamara et Julius Maada Bio. Linda Brown, symbole de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, est décédée à l'âge de 76 ans. Une Noire américaine dont le refus d'inscription par une école publique du Kansas a débouché en 1954 sur l'interdiction de la ségrégation raciale dans les écoles aux États-Unis.
Washington se joint à la plus vaste expulsion de diplomates russes de l'histoire. 60 ressortissants russes présentés comme des espions sont expulsés des États-Unis. Cette mesure a été décidée conjointement avec 22 autres pays après l'empoisonnement de l'ex-espion Sergei Skripal en Angleterre. En tout, plus de 110 ressortissants russes expulsés par ces différents pays. Face donc à l'ampleur et à la fermeté de cette réponse, Moscou dénonce des accusations infondées et promet des mesures de rétorsion dans les prochains jours. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de votre attention. Rendez-vous à 20h pour le journal.